Israël a un objectif historique, être un phare et une bénédiction pour tous les êtres humains, juifs ou non juifs. L'esprit politique qui souffle actuellement sur notre pays semble remettre en cause cet objectif qui a bien du mal à être atteint. Rabbins de différentes tendances s'opposent, comme les différents partis. La société israélienne se parcellise alors que tout le monde a envie d'unité. C'est un peu le message de cette association que nous vous présentons aujourd'hui et ce mouvement qui peut-être deviendra un mouvement politique Ozle Israël fondé par notre ami le Rav Yosef Ben Shushan. Alors il est ici pour faire connaître ce mouvement et pourquoi pas remettre en marche le processus sioniste tel qu'il a été imaginé à l'origine. Bonjour et bienvenue Rav Yosef Ben Shushan. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Comment ça va ? Alors, un projet très ambitieux. Vous repartez d'ailleurs à la source quand on voit l'image que vous avez derrière vous. Théodore Herzl au centre et tous les rabbins de toutes les tendances confondues à côté, enfin en tout cas autour. Herzl, c'est lui qui a concrétisé en fait la prophétie de tous les prophètes. Et malheureusement, de son vivant, il n'a pas tellement joui de soutien. D'un côté, des rabbins, d'un autre côté, des juifs assimilés qui avaient peur de la double allégeance. Mais il n'a pas renoncé à son projet et il s'y a donné de manière acharnée pendant 10 ans, jusqu'à sa dernière goutte de sang. Et Baruch Hashem, ça a donné des fruits. Grâce à lui, l'État d'Israël a été édifié. Cette puissance qui va grandissante aujourd'hui dans le monde entier. Il faut parler bien près du micro. Et le fruit des efforts surhumains d'Herzl. Alors, c'est un discours qui ne doit pas plaire à tout le monde, il faut bien le dire, j'imagine. Tant pis pour eux. Non, parce que il a été souvent vilipendé, Parce qu'il a été falsifié. D'accord. Donc, il faut rendre hommage au docteur George Weiss par son recueil extraordinaire qui s'appelle Théodore Herzl, son véritable visage, pour connaître le véritable profil d'Herzl, qui était très animé par l'émouna du peuple d'Israël. Et son prototype, c'était Moshe Rabbeinu. Et il écrit lui-même dans son livre, je suis en train d'effectuer Yetziat Mitzrayim. Il ne dit pas ça en anglais, Égypte, mais il écrit Yetzias Mitzrayim. Il était clair pour lui qu'il est en train de concrétiser la prophétie des prophètes. Alors, vous avez dans ce mouvement que vous lancez, qui n'est pas récent, vous êtes habitué à faire la révolution en Israël, vous aviez lancé... Armi Magolan, si vous vous rappelez, tous les slogans et les banderoles sur tout le pays, c'est sorti de notre association et en quelque sorte, c'est nous qui avons freiné cette catastrophe. On peut imaginer seulement si le Golan avait été aux mains des Syriens, alors tout le carnage qu'il y a maintenant en Syrie aurait été au bord de la Kinneret. Alors justement, quand vous parlez de ce genre d'action, on pourrait tout de suite vous cataloguer à droite. Or, ce n'est pas forcément le cas. Vous voulez dépasser ces clivages. Évidemment. Je me définis comme un élève du Rav Kook, qui était bien au-delà de ces clivages. Le Rav Kook était quelqu'un qui appartient au Kodesh Elion, qui était à la source de toutes les différentes tendances qu'il y a dans le peuple d'Israël, aussi bien la tendance nationale qu'universelle que religieuse, tout comme Dieu, qui est à la source de tout cela. Donc nous devons adhérer à cette dimension grandiose, car n'oublions pas que le nationalisme d'Israël, dans sa définition même, a une portée universelle. À la différence des autres nations, pour qui le nationalisme est un intérêt vil et égoïste pour le bien des adeptes de ce nationalisme, le nationalisme d'Israël a été créé par Dieu lui-même. En s'adressant à Abraham Avinu, il a dit « Lech lecha el artzecha, va vers ta terre, je ferai de toi une grande nation », mais le passage ne s'arrête pas là. Et seront bénis à travers toi les nations du monde. C'est-à-dire que la vocation même du nationalisme d'Israël est l'universalisme. Ça, c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu. Et c'était exactement la pensée d'Herzl. Ok, alors donc, juste... le temps est arrivé de remettre en marche le véritable processus d'Herzl qui a été falsifié et bloqué en route. Donc ça veut dire que, oui, remettre au centre du débat en Israël les minorités, les injustices sociales, évidemment. Nos rapports avec les Arabes, ça c'est très important pour vous. Il y a un racisme insupportable envers la communauté arabe. Évidemment que ceux qui s'occupent à faire du terrorisme, il faut les neutraliser très fermement, mais on ne peut pas globaliser et dire que tout arabe est l'ennemi d'Israël, c'est un mensonge. Nous qui avons supporté l'antisémitisme et qui continuons de le supporter en exil, on ne peut pas se permettre de faire la même faute. Un juif a volé un pain, alors tous les juifs sont des voleurs.
Alors, pourquoi cette voix n'est pas vraiment dans le débat en Israël? Ça manque de fond. On va bientôt voter pour une troisième fois. Jusqu'à présent, n'a jamais eu une expression politique. Le public qui se dit être le public religieux national est loin de la Torah du Rav Kook comme de l'Est de l'Ouest. Il a juste avalé des slogans un petit peu vides dans le processus scolaire ou bien dans les mouvements de jeunesse. Vous allez faire la révolution, vous allez bien vous faire taper sur les doigts. Je le dis de la manière la plus franche, Eretz Israël, Am Israël, Beret Israël, des slogans vides de tout contenu, mais ils n'ont jamais approfondi les véritables fondements de cette Torah qui est grandiose et qui n'a rien ni contre les Arabes, ni contre les Haredim, ni contre personne. Elle est amoureuse de tout et met en évidence les aspects positifs qu'il y a dans toutes les tendances. Je suis obligée de vous parler de politique parce que forcément, ça fait écho quand on voit qu'on va aller retourner voter pour une troisième fois, parce que les partis ne se sont pas mis d'accord, parce que les hommes ne se sont pas mis d'accord. Ça vous fait quoi? Ça, c'est la continuation directe du problème que j'analyse, car les valeurs essentielles du sionisme ont été totalement érodées. Si à l'origine, le sionisme, c'était par exemple de ramener tous les juifs sur leur terre, d'établir la souveraineté sur toute la terre d'Eretz Israël, dès que le sionisme a commencé à se concrétiser, après Herzl, c'est tombé dans des intérêts vils et sales, je dirais, des groupuscules. Et c'est ainsi que l'idéal est presque mort. Le temps est arrivé de réanimer notre résurrection nationale qui tend vers une sorte d'agonie, à la lumière des fondements essentiels de la Bible et qui ont été expliqués de manière actuelle par Herzl. Donc, alors, vous parlez, d'identité nationale, mais il y a aussi beaucoup de sujets dans la société israélienne, comme la condition des femmes, comme les injustices sociales, il y a beaucoup de sujets qui... Énormément de scandales. Par exemple, une femme dans le pays d'Israël gagne environ 30% de moins qu'un homme. Une femme qui veut avoir une vie de famille normale, aucune possibilité de faire une carrière, parce que qui a besoin d'une femme qui accouche tous les quelques années ou bien tous les ans et qui nous plaque pendant 3 mois, donc on évite. Alors que la solution serait tellement simple, si par exemple sur chaque poste on mettrait 2 femmes responsables de ce poste, ils se débrouilleraient l'une avec l'autre comment achever leur travail, quoi. Alors, j'imagine que ce que vous nous énoncez, qui est tout à fait juste, ne doit pas plaire à tout le monde, évidemment. Mais pourtant, tous les rabbins apparaissent sur votre flyer. Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Qui vous soutient, clairement? J'ai aujourd'hui déjà 2 approbations du Rav Shmuel Eliyahu de Tzfat et du Rav Shlomo Aviner, qui est connu mondialement, qui m'a écrit que ce qui est marqué dans ta charte, c'est exactement la Torah. C'est la vérité absolue et c'est ça ce qu'il faut faire avancer. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite. Nous ne sommes pas des suicidaires. Je ne pense pas qu'on va rentrer déjà dans ces élections. À 3 mois des élections, il faut des budgets, il faut se faire connaître. Mais si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Herzl, au début, il avait décidé juste d'écrire un livre. Il ne pensait pas lui-même réaliser ce projet. Il dit chacun son rôle. Moi, je sais écrire et viendront des gens qui le feront. Mais quand il a vu, comme chez Anachim, il n'y avait personne pour le faire. Donc, il a acquis les talents pour pouvoir devenir un homme d'action, tellement il était amoureux du peuple d'Israël et de cette vocation, c'est-à-dire de livrer le peuple d'Israël. Donc, il faut commencer. Et cet élan d'idéalisme d'Herzl a donné ses fruits. Aujourd'hui, on devient une puissance mondiale. Donc, le temps maintenant est arrivé de monter d'un cran. Et de recoller nos valeurs profondes. Les véritables valeurs. Pas seulement les structures matérielles de la nation, mais essentiellement l'identité. La vocation du peuple d'Israël, qui évidemment est remise en question par pas mal de canailles qui se déguisent en hommes de loi. Nous en sommes conscients que quelques dizaines de personnes dans le procureur national qui veulent reformater l'identité d'Israël, et l'annuler plus exactement, et transformer l'État d'Israël non pas en État juif tel que l'appelait Herzl, mais l'État de tous ses citoyens. Donc tous ceux qui ne vont pas dans leur ligne, il élimine en leur cousant toutes sortes d'affaires bizarroïdes. Mais nous ne sommes pas dupes, et j'appelle le public français. Le public français a dans le sang l'esprit de révolution. Ce ne sont pas des moutons de panurge, ils ont l'esprit critique. Ils sont capables d'hurler comme il le faut. On ne va pas jeter des pavés sur la Bastille, parce qu'on est entre frères. Mais une guerre idéologique doit se faire et virulente. Même. Oui, vous parlez aussi dans votre charte, on va dire ça comme ça, de la vente d'armes au tiers-monde, la vente d'armes israéliennes au tiers-monde. C'est un péché impardonnable que l'État d'Israël vend environ 3 milliards de dollars d'armes. Pour 3 milliards de dollars, 3 milliards d'armes au pays de tiers-monde
qui s'en sert à assassiner des masses. Et ça vous dérange Mais profondément? évidemment. Scandaleux, C'est c'est pas le la peuple vocation. d'Israël qui a enseigné à l'humanité, le tir-tsar, tu ne tueras pas. C'est pas la vocation Donc du le peuple juif. élu, le peuple de la morale, le peuple divin, pour remplir ses poches, sous prétexte qu'on en a besoin pour le développement de notre économie, on vend des armes qui servent à assassiner des gens. Mhm. Ça ne peut pas passer, aucun écran de la morale. Alors, vous dénoncez bien sûr les injustices sociales, les différents. Il y a des couches. Il y a une couche suprême, 10% on va dire, qui gère le pays et qui font de tout pour empêcher les autres couches de progresser, comme la chose la plus élémentaire, les études payantes. C'est un scandale. On en est habitué en Eretz Israël. Ceux qui viennent de France savent très bien que les études sont totalement gratuites. Non seulement c'est gratuit, on a des bourses pour pouvoir se concentrer sur nos études, et c'est la seule manière de faire évoluer les couches faibles. Mais il y en a qui ne sont pas intéressés qu'ils évoluent, et de continuer ce colonialisme envers ces couches faibles et de gérer le pays tel qu'on l'entend. Donc ça aussi, c'est un scandale qu'il faut arrêter de suite. Il faut savoir, c'est une question de choix ou investir l'argent. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Là, il va y avoir des élections. Est-ce que vous avez envie de hausser la voix, de prendre part au débat public? On va certainement se servir de cette période pour se faire connaître, mais évidemment, à moins qu'il y ait miracle et qu'on puisse rentrer par un autre parti, dans un autre cadre, pour faire avancer ces idées, on le fera sans aucun doute. Ce qui me paraît pas tellement réel, vu les frictions, pas seulement les frictions non idéales qui existent pour l'instant dans les partis. Donc un appel à l'idéal, c'est pas exactement ce qui les intéresse. Mais on va savoir, je crois au miracle. Enfin, vous, en tout cas, vous ne lâchez pas, vous avez envie d'insuffler... Si je peux rentrer à travers n'importe quel cadre politique, je rentrerai pour faire avancer mes idées. Et plus tard, on édifiera un parti qui sera totalement fondé sur ces idéaux, qui sont les 10 commandements de l'État d'Israël, en fait, ce que je mentionne dans ce texte. Bon, alors si on a envie d'entrer en contact avec vous, en savoir plus... c'est très simple. D'abord, on peut nous joindre sur notre site, www.osleisrael.com. D'accord. Bon, là-bas, il y a toutes sortes de choses intéressantes, mais il y a aussi un article qui traite de ce sujet, donc mouvement d'unité et de force, etc. Et il faut adhérer. Plus on aura d'adhérents, et plus on aura de force, et plus on... adhérer, ça veut dire quoi? Vous écrivez une fiche d'adhésion. D'ailleurs, vous commencez à... Bien évidemment. On est organisé du point de vue au moins logistique. Voilà, tout est prêt. On attend que les... Bon, alors, voilà. Évidemment, des financements, parce que pour être réel, il faut des sous. Pour financer une campagne électorale, il faut environ 10 millions de shekels. Donc, s'il y a des donateurs idéalistes qui voient en ça un objectif louable et souhaitable, qui viennent à notre aide, ils ne seront que récompensés par Dieu. Ok, bon, alors Rav Yosef Ben Shushan, la révolution est en marche, apparemment avec Osle Israël. Voilà, j'espère que ce sera, en tout cas, c'est un sujet passionnant, voilà, qui est bien loin de toutes les étiquettes qu'on peut avoir et sur les rabbins et sur les mouvements. J'ai de très bons amis arabes politiques, mais je n'en doute pas une seconde. Voilà, j'espère que beaucoup auront envie d'aller en savoir un peu plus sur votre site internet. Merci beaucoup d'être venu et Batzlacha pour la suite. Merci beaucoup. Shalom, shalom. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.